Bonjour à tous. Alors ici, on va corriger l'exercice 5 de l'EGMO de cette année. Alors l'EGMO pour European Girl Mathematics Olympiad, donc qui est une variante des IMO, mais qui a été faite pour encourager les mathématiques donc chez les filles. Donc en fait, le message de la vidéo, c'est que si vous êtes une fille et que les maths ça vous plaît, eh bien ne vous censurez pas et faites des études scientifiques. Alors donc voici le problème 5, donc, sur lequel les participantes ont planché, donc il n'y a pas un mot. Donc 5, donc c'est l'un des plus difficiles. Donc vous prenez, donc c'est la combinatoire, prenez un rectangle 2K et N et vous le pavez avec des dominos 1 fois 2. Et vous notez Fn, donc le nombre de pavages possibles, donc il y en a beaucoup. Donc par exemple, si on a une ligne avec une hauteur, ben, vous savez qu'un seul pavage possible, je vous laisse vous en convaincre. Avec un carré 2, 2, ça vous donne donc deux possibilités. Un carré 2, 3, il y en a 3, etc., etc. Donc si le rectangle est suffisamment grand, ça va devenir très très compliqué. Mais on ne va pas vous demander de calculer f, on va juste vous demander s'il est pair ou impair. Même plus simple que ça, si je vous donne n, donc par exemple une largeur, est-ce que pour toutes les longueurs 2K possibles, vous allez trouver tout le temps un nombre impair? Par exemple, 1 ça va fonctionner, pour les autres, eh bien, je vous laisse y réfléchir. Donc c'est le problème, je vous laisse mettre la vidéo sur pause et y réfléchir. Alors, une bonne idée ici, puisqu'on s'intéresse à la parité, c'est de faire des paires avec des pavages différents. Et une bonne manière de faire, c'est d'utiliser des symétries. Donc par exemple, ici on peut utiliser la symétrie axiale et dire que ce pavage-ci est le symétrique de ce pavage-là. Alors, donc, dans tous nos pavages, on aura qui seront associés l'un et l'autre par symétrie, et on trouvera des pavages isolés. Et puisqu'on s'intéresse juste à la parité, eh bien, le nombre de pavages total aura la même parité que simplement le nombre de pavages isolés. On oublie tout cela. Qu'est-ce que c'est qu'un pavage isolé? C'est un pavage sur lequel, si on prend lui-même sa symétrie, ben on retombe sur le même pavage, donc c'est-à-dire un pavage justement symétrique. Alors, regardons par exemple le cas où n est impair, donc on écrit 2n' plus 1, et où on a tracé l'axe qui passe au milieu du rectangle, donc entre n' et n' plus 1. Alors là, on peut regarder quels sont les pavages possibles autour de l'axe. Et alors, il y a deux possibilités. Si vous voyez quelque chose qui, avec un domino qui part vers la droite ou qui part vers la gauche, ben, vous voyez directement que ce pavage-ci n'est pas symétrique par cet axe-ci, et donc on pourra lui associer un autre pavage, donc différent, avec la symétrie axiale. Donc l'unique manière d'avoir un vrai pavage symétrique avec cet axe-ci, c'est il faut que tous les dominos soient alignés sur cet axe vertical. Donc en parité, encore une fois, tout cela, on va les oublier. Donc il suffit maintenant de compter le nombre de pavages symétriques dont l'axe central est pavé par ces dominos verticaux. Alors combien il y en a? Eh bien il y en a exactement le nombre de manières de paver ce rectangle-ci, sachant que le deuxième est simplement le symétrique du premier. On a obtenu alors la formule que la parité du nombre de pavages de 2n' plus 1, c'est simplement égal au nombre de pavages du terme de gauche. Alors, le deuxième exemple qu'on va regarder, c'est le cas d'un carré, donc de côté pair. Et cette fois-ci, on va plutôt utiliser l'axe de symétrie de la diagonale. Alors, dans ce cas-ci, vous pouvez voir qu'il n'y a jamais de pavage qui soit complètement symétrique par cet axe. Par exemple, regardez le premier domino. S'il est horizontal, par symétrie, le symétrique sera forcément vertical. Donc la conclusion, c'est qu'il n'y a aucun pavage symétrique par cette diagonale, et donc le nombre total de pavages pour un carré, c'est pair. Alors voilà ce qu'on a obtenu. Dans le cas d'une simple ligne, on a toujours que le nombre de pavages possibles, c'est que 1. Alors si n est impair, donc on avait montré qu'on pouvait se restreindre à simplement la moitié du pavage. Et dans le cas d'un carré, on avait toujours la parité du nombre total de pavages.
Alors, avec partir de ces 3 points, on va pouvoir conclure. Et pour utiliser cette propriété, ça va être bien d'écrire n en base 2. Donc, on écrit n en base 2, donc de la forme, juste avec des 1, des 0, 1, 0, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette formule? Alors, n', en fait, il s'agit juste de ce petit terme-ci. Donc, vous oubliez le 1, et ça, c'est n'. Donc, ce que vous dit la formule, c'est que vous pouvez oublier le dernier 1, et puis voilà. Donc, en fait, vous pouvez oublier le dernier 1, mais répéter autant de fois que vous voulez, jusqu'à obtenir 0. Donc, les derniers 1 de la formule de n, vous les supprimez, et vous obtenez toujours la même parité. Donc, maintenant, on obtient un nombre pair. Donc, je vais utiliser la deuxième formule, et je sais que donc, dans le cas d'un carré, donc avec ce même nombre pair, en hauteur et en largeur, j'ai quelque chose de pair. Et donc voilà, ça détruit notre exemple avec un certain n. On va trouver donc les deux cas, donc en fait le 2K sera celui-ci, qui donnera que Fn soit pair. Alors, mais ici, on a supposé qu'il existait un 0 dans l'écriture en base 2 de n. C'est le dernier cas qu'on a besoin de regarder, c'est lorsqu'il n'y a que des 1 dans l'écriture en base 2. Donc même chose, on peut toujours utiliser cette formule pour effacer tous les 1 de l'écriture. Et ce qu'on obtient ici, c'est simplement le cas avec une seule ligne qui est égal à 2. Donc ça nous donne une solution. Et parce qu'on a vu ici, ce sont les seuls. Et ça termine l'exercice. Les seules solutions possibles, c'est celles qui s'écrivent qu'avec des 1 en base 2. Et on peut aussi les exprimer comme 2 puissance n moins 1. Voilà, j'espère que l'exercice vous a plu. Et à très bientôt.